Ok, on va passer à la partie démo Marketo. Alors, on avait prévu de faire une démo en direct avec Marketo, avec l'outil, mais on va pas avoir le temps. Donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés à la fin de la présentation de venir me voir. Je pourrais vous présenter Marketo en détail, puisque notamment, on voulait vous montrer qu'on peut faire une campagne post-événement pour envoyer un email de remerciement en quelques minutes. C'est une plateforme qui est vraiment, vraiment puissante pour ça. Et que ça va beaucoup plus loin que dire j'envoie un email, j'attends 2 jours, j'envoie un deuxième email, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Alors, Marketo vu de l'intérieur, ici on a l'interface de Marketo pour ceux qui connaissent. Je vais vous présenter les principales fonctionnalités. La première, c'est le nurturing, puisque c'est un des points forts de Marketo, le développement de ses leads. Ici, chez Marketo, on va parler de... On a le droit au petit yes, on a le droit au petit Star Laser. On utilise en fait des streams qui correspondent à l'étape dans laquelle votre lead se trouve. Donc est-ce qu'il est en phase early, c'est-à-dire qu'il est en phase de recherche d'informations, est-ce qu'il est dans une phase où il s'est engagé, il a un intérêt? Et est-ce qu'il est dans une phase de closing, c'est-à-dire que là, on a vraiment décelé qu'il y avait un besoin et qu'on peut faire une offre, ou alors les commerciaux peuvent prendre le relais. Donc en fait, on a des streams comme ça, dans lesquels on met des campagnes, et les leads rentrent dans ces streams, et vont rentrer dans des campagnes en fonction de critères, et vous allez mettre des règles qui vont permettre de dire, quand ce lead a fait ça, par exemple, a fait tant de campagnes, a visité tant de pages, a fait ci, ça, ça, à ce moment-là, vous allez le passer dans l'étape d'après. Et donc, automatiquement, votre lead va avancer, certains rapidement, d'autres vont prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, dans ces cycles pour arriver jusqu'à une étape où le lead est vraiment chaud et qualifié. Autre point, c'est la personnalisation. Alors, dans Marketo, on peut personnaliser les emails, on a la possibilité de mettre le nom, le prénom, des dates, on a des dizaines, on pourrait voir peut-être une centaine de variables que vous pourrez réutiliser pour personnaliser tous vos emails, donc tous vos envois. Donc ça, ce sera fait de manière automatique, y compris par exemple en insérant un exemple, la signature en bas d'un email qui correspond par exemple au commercial qui envoie l'email. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc vous envoyez un email, automatiquement le prospect qui va recevoir cet email aura le bon interlocuteur qui apparaîtra en signature. Tout ça est automatisé. Et on a aussi la partie contenu dynamique, c'est-à-dire qu'en fait vous vous retrouvez avec un seul mail, au lieu de faire 14 emails, vous faites un seul mail. Et ici, on a des contenus qui vont être dynamiques. En fonction de vos segments, ils vont s'adapter. Vous avez un email, et en fonction du segment, typiquement, je vais faire quelque chose de tout bête, mais si c'est homme ou femme, vous allez changer la photo, par exemple, et l'image qui va apparaître va changer. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin en créant des segments, et en fonction de ces segments, le contenu du message va changer. En termes d'alignement, marketing et vente, on retrouve là un point qui est très intéressant sur l'intégration des informations de Marketo dans le CRM. Donc ici on a du Salesforce, mais ça peut marcher avec d'autres CRM, Dynamics de Microsoft par exemple et bien d'autres. Nativement, on a l'intégration ici des informations qui viennent de Marketo. Les commerciaux ne veulent pas savoir les dizaines de campagnes dans lesquelles ils sont allés, ce qu'ils ont téléchargé, etc. Par contre, ce qui va les intéresser, vous voyez ici qu'on a un petit onglet qui s'appelle Marketo, c'est d'avoir les leads qui leur correspondent, c'est-à-dire qui leur sont assignés, grosso modo, avec un fil d'informations qui permet de savoir un peu ce qu'ont fait certains de ces leads. Et ici, alors excusez-moi, je ne me rends pas compte, là je suis juste collé dessus, mais je pense que c'est un peu difficile à lire aussi loin que vous. On retrouve une liste de leads avec la société dont elle dépend, le dernier moment intéressant qu'il a pu faire, et ça je vais vous l'expliquer, une notion de priorité. Donc en fait, quand vous allez intégrer Marketo dans votre CRM, vous pouvez décider ce qu'on appelle des moments intéressants pour les commerciaux. Donc vous pouvez dire, là il a téléchargé tel contenu premium, ça c'est important, je vais le dire au commercial. Là, il a visité toutes les pages de telle offre, ça je vais le dire au commercial, et c'est vous qui décidez, comme ça, de manière synthétique, d'afficher les informations que vous voulez dans le CRM pour que le commercial ait toutes ces informations mais de manière synthétique. Donc ça, c'est un add-on qui s'appelle Marketo Sales Insight.
qui s'intègre donc dans le CRM. Donc là, vous voyez les moments intéressants, l'activité web, c'est-à-dire toutes les pages, tous les endroits sur lesquels la personne est allée, son score, donc là vous voyez comment son score a évolué, et en termes d'email, vous retrouvez les basiques, toutes les campagnes dans lesquelles il a été embarqué, s'il a ouvert le mail, s'il a cliqué le mail, l'heure à laquelle il l'a fait, etc., etc. Donc là, par exemple, ici, vous voyez typiquement les emails sur lesquels il a été embarqué, que la personne a visité au moins 5 pages sur le web, etc., etc. Toujours côté marketing et vente, vous pouvez retrouver aussi des informations qui correspondent au cycle. Ici, le cycle de vie d'un lead, qui est une chose importante qui correspond à votre funnel de bout en bout. Vous avez du lead qui est complètement anonyme, qui va arriver, vous n'avez absolument aucune information, jusqu'au closing ici d'un deal. Donc ce lead va passer d'un stade anonyme à un stade connu quand vous allez récupérer ces informations. Et puis après, va passer d'étape en étape. Engager, lead, pousser aux commerciaux. Les commerciaux détectent qu'il y a une opportunité business, la gagnent, la perdent, ou alors disqualifient ce lead parce qu'en fait ce lead n'est pas intéressant, c'est un concurrent, il n'a aucun intérêt, il n'a pas besoin, etc. Et ils peuvent aussi le recycler. C'est-à-dire que le lead n'a pas de vocation à faire un achat dans l'immédiat, donc on le recycle pour aller le relancer dans une autre campagne plus tard, ou alors le lead est intéressé par un autre point de vue, par exemple d'avoir plus d'informations sur la partie financière, donc vous les réintégrez dans des campagnes qui parlent par exemple de ROI ou alors de calcul avec des simulateurs, etc. etc. Pour la partie ROI, on a ici la possibilité de mesurer la contribution du marketing. Ça c'est un point qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que généralement il est très difficile pour le marketing de dire comment vous avez interagi sur une vente qui a été faite en fin de cycle. Ici, on voit par exemple que l'opportunité qui a été une vente qui a été faite, on voit deux personnes, qui peuvent être des deux commerciaux qui sont embarqués dans la finalisation. Et en dessous, on voit tous les rôles liés au marketing ou enfin d'autres personnes qui ont été embarquées en amont, donc qui étaient invisibles par rapport au deal qui a été fait. Et vous pouvez les voir qu'elles ont été embarquées. Vous pouvez voir à travers tous les points qui sont des multi-touch, les points sur lesquels ils ont été sollicités. Ça permet de démontrer l'action marketing et de voir que de bout en bout, le marketing a joué, puisqu'on peut voir en fait que c'est telle personne qui a été sollicitée, qui l'a envoyé à une autre, et c'est comme ça que le deal s'est fait. On peut voir aussi, ici, vous avez un axe sur les coûts, un axe sur les revenus. Quelles sont vos actions qui marchent et qui ne marchent pas. Donc typiquement ici on va voir que le webinar, vous avez des gros volumes de webinars, mais c'est quelque chose qui ramène des revenus. Que la partie online advertising ne marche pas forcément très bien. Et vous pouvez donc voir justement quelles sont les campagnes sur lesquelles peut-être vous devez avoir plus d'investissement et celles sur lesquelles vous devez sérieusement vous poser la question de retour sur investissement. Ici, on peut aussi mesurer l'impact des campagnes sociales. Partie intéressante, c'est de voir à partir de toutes les campagnes que vous faites, vous pouvez voir l'amplification sociale. C'est-à-dire que comment votre contenu a été partagé. Donc ici, on voit le 220%, comment ça fait exploser les personnes qui ont pu être en contact avec ce contenu. Et les registrations, c'est-à-dire les leads que ça a apporté derrière. Donc c'est ce qu'on appelle l'amplification sociale, la partie sociale étant utilisée pour amplifier votre message. Le taux et la vitesse de conversion des leads. Ici, tout à l'heure, je vous parlais des différentes étapes dans lesquelles passe le lead. D'accord? Donc du début à la fin. Donc là, vous pouvez voir vos taux de conversion. Donc ça, c'est important pour vous, le marketing et commercial. C'est de voir quels sont vos taux de conversion à chaque étape. C'est-à-dire quel est votre ratio, comment je transforme mes leads au fur et à mesure que j'avance, comment ça se passe dans le temps, et ici, quel est le pourcentage. Au niveau des ajustements, ici vous retrouvez un basique qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les outils d'emailing ou même d'autres outils qui se disent faire du marketing automation. Donc là, c'est le nombre d'emails délivrés, le nombre d'emails lus, de ceux qui sont cliqués. Une notion qui est intéressante chez Marketo, c'est la notion d'engagement, où Marketo vous situe par rapport à l'ensemble de ses clients. Ça vous permet de voir si en fait vous êtes bon, ou si vous êtes en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Donc ça c'est un basique, mais c'est un tableau de bord qu'on retrouve nativement dans Marketo.
Et aussi un moyen de pouvoir mesurer ici, vous voyez, toutes les campagnes qui sont en cours, avec ce qui s'est passé au cours du temps, et de voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc là, de même, vous avez un score automatique qui vous permet de voir les campagnes qui marchent et les campagnes qui ne marchent pas. Là aussi, ça vous permet de savoir lesquelles sur lesquelles il va falloir continuer à développer et lesquelles sur lesquelles il va falloir peut-être arrêter ou revoir de bout en bout.